Vous est-il déjà arrivé de fixer votre téléphone, vous demandant pourquoi elle ne vous envoie jamais de message en premier, et pourtant, elle ne disparaît jamais complètement non plus? Elle répond. Elle entretient la conversation juste assez longtemps. Mais elle n'en prend jamais l'initiative. Elle reste dans votre vie, mais elle ne fait jamais le premier pas. Pour la plupart des hommes, cette situation est déroutante. Frustrante. Presque comme une énigme qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et si son silence n'était pas anodin? Et s'il révélait quelque chose de précis sur son état d'esprit, et quelque chose d'encore plus important sur le vôtre? Voici la vérité. Lorsqu'une femme ne fait jamais le premier pas, elle expose une dynamique que la plupart des hommes ignorent complètement. Et si vous ne réagissez pas différemment, vous continuerez à la poursuivre tandis qu'elle continuera à s'éloigner. Aujourd'hui, je vous propose 6 changements essentiels à mettre en œuvre lorsqu'elle ne fait jamais le premier pas. 6 changements qui rééquilibrent les pouvoirs, révèlent son véritable intérêt et vous permettent de reprendre le contrôle. Avant d'aller plus loin, prenez un instant et soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous minimisé vos propres besoins pour maintenir le lien? Combien de fois avez-vous porté tout le poids des efforts parce que c'était plus rassurant que d'admettre qu'elle n'était peut-être pas aussi investie? Il est temps d'arrêter de fuir la vérité et de prendre vos responsabilités quant à votre comportement dans vos relations. Si vous êtes prêt pour ce nouveau départ, restez avec moi. Il ne s'agit pas simplement de conseils, mais d'un changement d'identité. Voici maintenant le premier changement à opérer pour rompre définitivement ce schéma. Premièrement, cessez de récompenser son silence. Quand une femme ne prend jamais l'initiative, la plupart des hommes réagissent de la même manière, ils redoublent d'efforts, comblent son silence. Ils pensent qu'en persévérant, en faisant un peu plus d'efforts, en montrant un peu plus d'intérêt, elle finira par s'aligner sur leurs efforts. Mais c'est l'inverse qui se produit. Plus vous compensez son manque d'investissement, plus vous lui faites comprendre qu'elle n'a pas besoin de s'investir du tout. Sans vous en rendre compte, vous la conditionnez. Vous lui apprenez que votre présence n'exige rien d'elle. Aucune intention. Aucune sollicitation. Aucune initiative. Imaginez ceci. Un homme se réveille et consulte son téléphone. Rien d'elle. Pas même un simple « bonjour ». Un pincement au cœur le saisit, alors il décide de commencer sa journée lui-même. « Bonjour ». Elle répond plus tard. Court. Prévisible. Minimaliste. Le lendemain? Même scénario. Le surlendemain? Identique. Rapidement, il a instauré une routine où elle ne contribue presque pas, et pourtant elle trouve toujours le réconfort de savoir qu'il apparaîtra comme une notification programmée. Elle n'a pas besoin de faire le moindre effort. Elle sait qu'il fera toujours le premier pas. Chaque fois que vous réagissez au silence avec plus d'effort, votre attention devient moins rare. Moins significative. Moins précieuse. Les êtres humains apprécient rarement ce qui ne demande aucun effort. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de la psychologie. Quand quelque chose est toujours disponible, cela perd de son attrait. Quand on ne demande rien, on ne reçoit rien en retour. Ce premier changement exige de la retenue, pas de la réaction. N'envoyez pas de message parce que le silence vous met mal à l'aise. N'appelez pas par peur de perdre le fil. Ne prenez pas de ces nouvelles juste pour apaiser votre propre anxiété. Laissez le silence s'installer. Laissez l'espace respirer. Laissez-la ressentir l'absence de ce qu'elle recevait sans effort. Vous ne la punissez pas. Vous vous protégez. Votre attention est une forme de capital. Et lorsque vous la dépensez pour quelqu'un qui n'a rien investi dans la relation, vous la dévalorisez lentement. Le silence ne prend de l'importance que lorsque vous cessez d'essayer de le masquer. Lorsque vous cessez de le combler par des messages et des appels, il devient perceptible. Il devient révélateur. Il devient un miroir qui montre si elle tient suffisamment à vous pour faire le premier pas, ou si elle se contentait parfaitement de vous laisser tout porter. Le silence ne parle que lorsque vous cessez de le couvrir par vos efforts. Deuxième point, adaptez-vous à son énergie. La plupart des hommes ne perdent pas une femme parce qu'ils sont trop gentils ou trop sincères. Ils la perdent parce que la dynamique se déséquilibre progressivement et ils continuent de donner beaucoup trop longtemps après qu'elle ait cessé de faire des efforts. L'attirance exige de la réciprocité. La connexion exige du rythme. Quand l'un court et l'autre avance à peine, le déséquilibre devient flagrant.
Imaginez un homme qui envoie des messages à répétition tout au long de la journée. Des nouvelles. Des blagues. Des mises à jour. Il essaie de garder le contact. Les heures passent. Elle répond une fois. Peut-être deux. Des réponses brèves. Aucune question. Aucune curiosité réelle. Au lieu de reconnaître le déséquilibre, il se persuade qu'il suffit d'être constant. De montrer plus d'intérêt. De prouver qu'il est différent. Alors il redouble d'efforts. Mais ce qu'elle ressent n'est pas de l'inspiration. C'est de la pression. C'est une poursuite à sens unique. Et ce genre d'énergie n'attire pas une femme. Au contraire, elle a souvent tendance à s'éloigner. La surcompensation est rarement un signe de force. Elle est généralement liée à la peur. Peur de la perdre. Peur d'être remplacée. Peur que si vous cessez vos efforts, elle disparaisse. Et cette peur transforme les bonnes intentions en dépendance affective. Les femmes sont profondément intuitives. Elles perçoivent si un homme les courtise par confiance ou par insécurité. Et rien ne mine plus vite l'attirance qu'un homme qui tente de gagner ce qui devrait se faire naturellement. La connexion est comme une danse. Il ne s'agit pas qu'une seule personne exécute tous les pas. Il s'agit d'un mouvement qui répond au mouvement. Lorsqu'un partenaire porte tout le rythme et la coordination, ce n'est plus une danse. C'est quelqu'un qui traîne l'autre sur la piste. C'est ce qui arrive quand on donne constamment plus qu'on ne reçoit. La connexion cesse et devient un effort émotionnel. Le changement est simple, reflète son investissement. Si elle prend contact avec vous sincèrement, répondez chaleureusement. Si elle a un projet, soyez présent. Si elle fait preuve d'enthousiasme, répondez-lui. Mais si elle se tait, ne vous démenez pas pour raviver l'illusion. Ne cherchez pas à compenser son absence. N'essayez pas de dynamiser quelque chose qu'elle n'alimente pas. Être en phase avec son énergie ne signifie pas être froid. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de rester digne et de la laisser révéler son véritable intérêt sans que vous ayez à tout contrôler. Lorsque l'équilibre se crée entre l'attraction et la répulsion, quelque chose change. Si elle est vraiment intéressée, elle s'investira. Elle répondra à votre message. Elle fera des efforts. Et si ce n'est pas le cas, son manque d'implication est flagrant. La clarté n'est pas synonyme de rejet. C'est la liberté. Troisième point, reprenez le contrôle de vos émotions. Il y a un moment que la plupart des hommes connaissent trop bien, le silence après avoir cliqué sur « Envoyer ». Cette petite bulle grise qui semble vous retenir prisonnier toute la journée. Vous consultez votre téléphone. Puis encore. Et encore. Si elle répond rapidement, vous êtes soulagé. Peut-être même un peu excité. Si elle ne répond pas pendant des heures, votre morale chute. Sans vous en rendre compte, votre état émotionnel devient dépendant de son timing. C'est le piège. Dès l'instant où votre tranquillité dépend de sa réponse à vos messages, vous lui offrez un pouvoir qu'elle n'a jamais demandé. Le contrôle sur votre confiance en vous. Votre stabilité. Votre concentration. Et les femmes le ressentent. Elles perçoivent l'urgence subtile derrière vos messages. La légère tension dans votre ton. L'espoir discret que sa réponse vous rassure. Quand une femme sent que son attention influence votre vie émotionnelle, l'attirance commence à s'estomper. Non pas par cruauté, mais parce que la dépendance n'est jamais synonyme de force. Imaginez un homme au travail, faisant semblant de se concentrer. Son téléphone s'allume. Une simple notification. Pas elle. Il sent son cœur se serrer. Il pose son téléphone, pour le reprendre 2 minutes plus tard. Il sait qu'il le fait. Pourtant, il se sent impuissant à s'en empêcher. Voici la vérité, sa réponse est une information, pas une validation. Elle vous indique son niveau d'implication. Elle ne détermine pas votre valeur. Quand vous intégrez cela, tout change. Reprendre le contrôle de ses émotions ne signifie pas faire semblant d'être indifférent. Cela signifie recentrer son attention sur sa vie, ses objectifs, sa santé, ses amitiés, son épanouissement. Cela signifie refuser de laisser une notification dicter son humeur. Quand on cesse d'être obsédé par ses réponses, quelque chose de puissant se produit. On agit différemment, on pense plus clairement, on cesse d'être dans l'urgence. Et paradoxalement, c'est souvent cette énergie sereine qui attire les femmes.
Maîtrisez vos émotions, sinon elles influenceront insidieusement la façon dont elle vous perçoit. Quatrième conseil, laissez l'absence apporter de la clarté. La plupart des hommes pensent que prendre leur distance leur fera perdre une femme. Souvent, ils la perdent parce qu'ils ne le font jamais. Quand on est constamment disponible, toujours en train d'envoyer des messages, toujours en train de prendre des nouvelles, toujours prêt, elle ne ressent jamais le poids de votre absence. Sans absence, il n'y a pas de contraste. Sans contraste, il n'y a pas d'appréciation. Pensez à quelque chose que vous aimez. Si vous en profitiez chaque jour sans interruption, cela finirait par perdre de son attrait. Non pas parce que cela a changé, mais parce que la fréquence a estompé son caractère unique. La surexposition émousse le désir. Imaginez maintenant un homme qui inonde une femme de messages et de paroles rassurantes. Il croit créer une intimité. Mais en réalité, il ne lui laisse aucune possibilité de se manifester, aucun espace pour s'interroger, aucune occasion de ressentir son absence. Elle n'a jamais le temps de désirer sa présence car il ne lui donne jamais l'opportunité d'en ressentir le manque. En prenant un peu de recul, vous créez de l'espace. Et l'espace révèle la vérité. Si elle vous apprécie, elle fera le premier pas. Elle prendra l'initiative. Elle prendra de vos nouvelles. Elle comblera la distance. Si elle ne le fait pas, le silence s'étendra. Non pas parce que vous l'avez provoqué, mais parce que vous avez cessé de le masquer. L'absence n'est pas de la manipulation. C'est du respect de soi. Vous ne la menacez pas. Vous rétablissez l'équilibre. Et lorsque vous cesserez de compenser son manque d'implication par vos efforts constants, elle commencera à ressentir le changement. Elle remarque l'absence de votre message de bonjour. Elle se demande pourquoi vous êtes moins disponible. L'absence ne fait pas fuir la femme idéale. Elle la révèle. Elle ne peut pas regretter ce qui est toujours là. Cinquième conseil, testez son intérêt. Il existe une confusion particulière qui piège beaucoup d'hommes. Elle n'initie jamais le premier pas, mais elle répond toujours point avec passion. Sans enthousiasme. Juste assez pour vous laisser dans le doute. Et comme elle ne disparaît jamais complètement, vous finissez par vous convaincre qu'il y a forcément quelque chose. Alors vous entretenez le lien. Vous continuez à envoyer des messages en premier. Vous continuez à faire des projets. Vous continuez à créer de l'élan. Pendant tout ce temps, vous vous demandez si elle est intéressée ou si elle se contente de s'amuser. Tant que vous compenserez son manque d'effort, vous ne verrez jamais son véritable engagement. Si quelque chose s'évapore dès que vous cessez de l'entretenir, c'est que ça n'a jamais été solide. Tester son intérêt n'est pas un jeu. C'est de l'observation. Arrêtez de prendre l'initiative pendant un moment. Arrêtez d'être celui qui relance automatiquement. Arrêtez d'être le moteur de la relation. Puis observez. Remarque-t-elle? Prend-elle contact? Se ferme-t-elle? Ou laisse-t-elle le silence s'installer confortablement? Ses actions répondront à ce que ses mots ne diront jamais. Si elle tient à vous, elle le montrera. Sinon, elle ne le montrera pas. Et la réponse, c'est la clarté, pas l'échec. Sixième point, revoyez vos exigences à la hausse. À un moment donné, le problème n'est plus son silence, mais les exigences que vous avez acceptées. Quand vous vous accrochez à quelqu'un qui ne s'investit pas, vous n'agissez pas par amour, mais par peur. Peur de la solitude. Peur de tout recommencer. Peur de ne pas pouvoir faire mieux. Alors vous vous contentez de miettes et vous appelez ça une relation. Un homme sans exigence devient un homme sans perspective. Tolérer la négligence, c'est se conditionner à croire que c'est ce que l'on mérite. Vous revoyez vos attentes à la baisse pour qu'elles correspondent à son indifférence. Revoir vos exigences à la hausse ne signifie pas devenir dur, mais être honnête. Honnête quant au déséquilibre. Honnête quant aux efforts. Honnête quant au moment où vous êtes le seul à maintenir la relation en vie. Vos exigences déterminent qui a accès à vous. En les élevant, les femmes qui ne vous correspondent pas s'éloignent naturellement, tandis que celles qui vous correspondent s'avancent sans hésitation. Une femme qui vous apprécie sincèrement n'a pas besoin d'être convaincue de son intérêt. Elle sait où vous en êtes. Elle vous le rend naturellement car elle perçoit clairement votre valeur. Votre valeur ne se mesure pas à votre capacité à retenir quelqu'un, mais à votre volonté de partir lorsque vous n'êtes pas valorisé. Si elle n'apporte rien, elle ne reçoit rien. Non par vengeance, mais par respect de soi.
Voici maintenant votre plan d'action. Pendant les 2 prochaines semaines, cessez de prendre l'initiative. Concentrez-vous pleinement sur votre routine, votre corps, vos objectifs et vos amitiés. Laissez-la s'investir naturellement. Si elle fait le premier pas, répondez avec la même énergie. Si elle reste silencieuse, acceptez la situation sans chercher à comprendre. Profitez de ce temps pour renforcer vos exigences. Notez ce que signifie la réciprocité pour vous. Ce que représente la constance. L'effort nécessaire pour aller de l'avant. Il ne s'agit pas de la reconquérir, mais de vous retrouver. Quand vous cessez de laisser l'inconstance de quelqu'un dicter votre confiance, vous devenez inébranlable. Son silence ne vous menace plus, il vous éclaire. Vous cessez de courir après le potentiel et commencez à choisir la réalité. Et dans cette réalité, la femme idéale n'aura pas besoin d'être convaincue de s'intéresser à vous. Elle le montrera librement, constamment, de son plein gré. Vous n'êtes pas là pour mendier une place dans la vie de quelqu'un. Vous êtes là pour incarner la valeur. Ces efforts ne vous définissent pas. Ce sont vos exigences qui le font. Si cela vous a amené à faire une pause et à réfléchir, tant mieux. Cette pause est une forme de croissance. Cette prise de conscience est le premier pas pour devenir l'homme que vous êtes destiné à être. Et maintenant, le choix vous appartient. Allez-vous continuer à courir après le silence? Ou laisserez-vous vos principes parler pour vous?